Bonjour les enfants du CM2. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre moment de catéchèse. Et en ce jour, je voudrais vous partager un très beau récit qu'on trouve dans l'Évangile et que les catéchumènes qui se préparent au baptême, qu'ils recevront la nuit de Pâques, entendront le 5e dimanche de Carême. C'est l'Évangile qui nous raconte la résurrection d'un homme qui était ami de Jésus, et qui était le frère de deux femmes qui s'appelaient Marthe et Marie. Cet homme s'appelait Lazare. Et Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est ce très beau récit que je voudrais vous lire pour que nous soyons davantage en union avec Rosro, qui est le catéchumène adulte de notre paroisse et qui sera baptisé durant la nuit de Pâques. Et puis, après cette lecture de l'Évangile qui nous raconte la résurrection de Lazare, et vous en avoir fait quelques petits commentaires, je vous inviterai à regarder l'Évangile qui se trouve dans votre cahier de carême que vous avez reçu, qui se trouve à la page 14, on le verra ensemble, pour que vous puissiez découvrir dans ce petit Évangile le lien qui existe entre l'Évangile qu'on vient de lire, qu'on va lire, celui de Lazare, et puis cette page d'Évangile qui est proposée aux fidèles de toute l'Église le 5e dimanche de Carême. Je vous lis donc le récit de la résurrection de Lazare. C'est tiré de l'Évangile selon saint Jean. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Ce passage de l'Évangile selon saint Jean que je viens de vous lire, les catéchumènes adultes donc vont l'entendre le 5e dimanche de Carême, c'est-à-dire le dimanche juste avant le dimanche des Rameaux. On est à 15 jours de Pâques. Et à une semaine des Rameaux, Jésus s'approche donc de Béthanie pour sauver son ami Lazare de la mort. Je voudrais souligner plusieurs choses de cet évangile. Tout d'abord que Jésus, et on le voit aussi dans les autres évangiles que j'ai commentés pour les CM1 et pour les CE2, pour les CM1 celui de l'aveugle-né, pour les CE2 celui de la Samaritaine. Dans ces évangiles comme dans celui de Lazare, on voit que Jésus il est vraiment homme. Dans l'évangile de la Samaritaine, on nous montre que Jésus il est fatigué, qu'il a soif, qu'il est assis au bord d'un puits. Dans l'évangile de l'aveugle-né, on voit que Jésus, pour guérir l'aveugle, il va cracher par terre et faire de la boue avec sa salive. Il est vraiment homme. C'est avec son humanité qu'il nous sauve.
Et là, Jésus nous manifeste aussi son humanité. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'on nous dit que Jésus, par 2 fois, il pleure. Il pleure parce que son ami est décédé, il est mort. Et puis quand il arrive au tombeau, on nous dit de nouveau qu'il est saisi par l'émotion. De nouveau là, il pleure. Jésus, il est vraiment homme. Et puis Jésus est vraiment Dieu. Et cette divinité de Jésus, il va bien sûr la manifester à travers ce qu'il va faire. Il va ressusciter son ami. Il va le relever d'entre les morts. Mais il le manifeste aussi par sa parole. Quand il dit cette phrase qui est très belle et très importante, qui est peut-être même la plus importante de l'Évangile. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Retenez bien cette petite phrase, parce que vous allez comprendre pourquoi, après, je vais vous montrer l'Évangile du 5e dimanche de Carême, qui est proposé à tous les autres fidèles en dehors des catéchumènes. J'ajouterai aussi une chose importante, très importante même. Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour nous délivrer de la mort sur la terre. La preuve, c'est que Lazare est mort, puis Jésus l'a ressuscité d'entre les morts, c'est vrai. Mais est-ce que Lazare n'est pas mort une seconde fois? Bien sûr. Lazare est mort une seconde fois. Il est vraiment mort, il a été enterré et son corps s'est corrompu progressivement. Donc Jésus n'est pas venu nous délivrer de la mort sur la terre, il n'est pas venu nous délivrer de la souffrance, il n'est pas venu nous délivrer de tous les maux qu'on peut connaître sur la terre. D'ailleurs, si Jésus était venu nous délivrer de la mort et de tous les maux que nous souffrons sur la terre, eh bien, peut-être que sur la terre, nous aurions fini par oublier Dieu, parce que il n'y aurait plus de souffrance, il n'y aurait plus de mort. Or, nous ne sommes pas faits pour vivre sur la terre, nous sommes faits pour vivre dans le ciel. Jésus n'est donc non pas venu nous délivrer de la mort sur la terre ni de la souffrance, il est venu pour nous délivrer du péché. Et il est venu pour nous ouvrir ainsi le chemin qui mène à la vie éternelle. Et la terre, pour nous, c'est le temps de passage qui nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Jésus est venu nous ouvrir le chemin qui conduit à la vie éternelle. Jésus d'ailleurs dit dans l'Évangile, vous connaissez sans doute cette phrase, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. Cette vie éternelle que Jésus est venu nous offrir, il nous la donne en donnant sa vie, en donnant sa propre vie, jusqu'à mourir sur une croix. Par sa souffrance et par sa mort, Jésus nous ouvre le chemin qui conduit vers la vie éternelle où il n'y aura plus ni souffrance ni mort. Celui qui croit en moi, dit Jésus, rappelez-vous cette petite phrase, même s'il meurt, il vivra, il aura la vie. Ma vie, Jésus l'ajoute dans un autre passage de l'Évangile, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors maintenant, les enfants, je vais vous montrer le passage de l'Évangile que vous trouverez dans votre livret à la page 14. Et ce passage de l'Évangile est celui que l'Église propose à tous les fidèles chrétiens, qui ne sont pas catéchumènes, le 5e dimanche de Carême. Vous regardez bien ce texte et puis vous allez le lire. Et vous allez essayer de trouver ce qui, dans ce texte, vous fait penser au beau récit de la résurrection de Lazare que je viens de vous lire. La résurrection de Lazare, donc, c'est le texte de l'Évangile que les catéchumènes entendront le 5e dimanche de Carême. Mais tous les autres fidèles dans l'Église vont entendre ce
passage de l'Évangile. Et ce passage de l'Évangile que vous trouvez là, il contient des paroles qui nous ramènent à la résurrection de Lazare. Allez, je vous mets sur le chemin. Il est question du grain de blé tombé en terre. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À quelle parole dite par Jésus vous fait penser cette expression? Le grain de blé, s'il meurt, tombé en terre, il porte beaucoup de fruits. À quelle parole de Jésus cela vous fait penser? Et puis, est-ce que cela vous fait penser à la croix de Jésus? Si oui, pourquoi? Est-ce que la mort de Jésus, c'est la fin de tout? Ou est-ce que la mort de Jésus, c'est le chemin qui nous conduit à la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort de Jésus? Et qui vous fait penser à cette petite phrase que vous trouvez dans l'Évangile, que vous avez sous les yeux. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous laisse avec cette parole de Jésus. Je vous laisse y réfléchir afin de bien préparer la séance de caté en présentiel que nous aurons la semaine prochaine, à savoir le 7 mars. En attendant, bon dimanche et puis bonne messe, puisqu'il y a la messe à 11h. À bientôt.